Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, je vous présente un solutionnaire pour deux principales questions qui ont été posées dans vos notes de cours. En fait, c'est des questions pour vous pratiquer un peu sur les dernières capsules. Deux questions relativement simples, mais je dirais en même temps que c'est un peu les plus compliquées, les plus mélangeantes pour vous. Donc, si vous arrivez à faire ces questions-là, eh bien, ça va bien. La première question, on vous parle de patient en hypertension, et là, on vous demande, justement, c'est un peu pour réviser les impacts sur le mécanisme intrinsèque et extrinsèque. Première des choses, si je reprends cette question-là, je vais donc toujours commencer à être habitué maintenant. Je vais dessiner un néphron rapidement. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout ce qui va se passer dans le glomérule, donc je vais plus vite pour cette partie-ci. Donc, c'est cette section-là qui nous intéresse. Artériole afférente comme d'habitude. Efférente. Glomérule ici et l'espace capsulaire. Donc, si la membrane de filtration, qui serait à peu près l'équivalent de ma ligne ici, si ça filtre, on s'en va dans la membrane, on passe la membrane de filtration, on se ramasse dans la capsule. Et si au contraire, on ne filtre pas, ce qui n'est pas souhaitable, mais si, exemple, on n'arrive plus à fonctionner, eh bien, on pourrait faire le mouvement inverse. Donc, dans l'espace capsulaire, la chambre capsulaire ici, au lieu de s'en aller vers les tubules pour aller dans le collecteur et aller dans l'urine, on revient en sens inverse et on retourne vers les vaisseaux sanguins et on retourne à la circulation sanguine. Donc, les reins arrêteraient carrément de filtrer. Donc, la question ici, c'est de savoir, question numéro 1A, le patient est en hypertension. Donc, la pression artérielle, elle est trop forte. On vous demande qu'est-ce que ça fait sur le DFG? Donc, ce qu'il faut réfléchir ici, c'est simple. Si la pression artérielle elle est forte, on voit ça comme une force, eh bien, plus qu'elle est forte, plus que le sang va circuler rapidement. Si la pression est faible, le sang circule moins vite. Donc, une pression artérielle anormalement élevée fait en sorte que généralement, la circulation sanguine va être beaucoup plus rapide. Donc, il y a une plus grande quantité de sang qui va arriver dans ce cas-ci, dans le glomérule. C'est sûr qu'il peut y avoir de l'autorégulation et tout ça. Là, on ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment de l'impact du problème avant régulation. Donc, si on ne fait rien, par exemple, et que la pression artérielle elle est forte et qu'on ne contrôle rien, on s'entend que ça va augmenter le DFG et conséquemment, si j'augmente le débit de filtration glomérulaire, il y a plus de sang qui est filtré, il y en a plus qui se ramassent, donc plus de filtrats, un plus grand volume de filtrats qui va s'engager dans les tubules et on augmente la production d'urine. Donc, ça, c'est le problème. Donc, la réponse entendue, évidemment, ça augmente le DFG. Maintenant, en B, on vous dit, pour régler ça, si on est dans un intervalle qui est encore possible d'ajuster, on va faire comment pour régler le DFG? Donc là, on est en autorégulation. On parle d'un mécanisme intrinsèque. Il y en a deux. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous nous expliquiez les deux mécanismes. Je ne reviendrai pas autant en détail que ce que je vous ai déjà expliqué dans les capsules. C'est plus un résumé pour se rafraîchir la mémoire. Mais en gros, qu'est-ce que je m'attends? Comme on est en autorégulation, ce qu'on veut, c'est régler le problème de DFG. Donc, les deux mécanismes intrinsèques vont faire en sorte qu'on veut rediminuer le DFG. Ça, c'est un truc que je vous ai dit souvent en classe ou dans les capsules. Le problème, on l'identifie ici, augmentation du DFG. Ma solution, c'est de diminuer. Donc, déjà, ça vous pisse dans le bon sens. Le premier mécanisme myogénique, ça s'explique très rapidement. Donc, si vous tentez de répondre à une question comme ça, ce que je m'attends, c'est que vous m'expliquiez un petit peu, premièrement, que ça se passe au niveau de l'artériole afférente ici. On a des cellules musculaires un peu spéciales qui ont été trafiquées, qu'on appelle les cellules granulaires. Et dans ce cas-ci, ces cellules-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bien, aussitôt qu'on va détecter une augmentation de pression artérielle, donc il y a comme des barorécepteurs ici, qui vont étirer ces cellules granulaires, elles vont réagir en se contractant. Donc, si je me contracte, on favorise une vasoconstriction, tout simplement. Et dans ce cas-ci, le fait de vasoconstricter l'artériole afférente fait en sorte qu'on vient fermer, donc un moins de sang qui rentre. Si on a moins de sang qui rentre, donc évidemment, je vais diminuer le DFG. Le deuxième mécanisme va arriver au même effet, sauf que dans ce cas-ci, on va... en fait, c'est le même effet, mais c'est une voie un petit peu différente qui vient renforcer le mécanisme myogénique. Donc, ce qu'on appelait la rétroaction tubulo-glomérulaire. C'est exactement le même problème. Puis la même solution, le DFG est trop fort, on veut diminuer le DFG. Dans ce cas-ci,
je vais changer de couleur simplement que ce soit plus clair puis pas mélanger les deux mécanismes. Donc, dans ce cas-ci, le tibulo glomérulaire, ce qu'il va faire, premièrement, ça ne se passe pas dans la même section. Hein? Tantôt, dans le myogénique, on est au niveau de l'artériole afférente. Là, on est dans le TCD pour tubule contourné distal. Il y a des cellules un peu particulières qu'on appelle la macula densa. Et ici, ce n'est pas une pression qu'on va détecter. Si vous vous souvenez, ce qu'on détecte, c'est le passage de certains ions, donc notamment les ions sodium ou chlore. C'est des chimiorécepteurs. En fait, la macula densa possède des chimiorécepteurs. Et si je reviens au problème, le DFG est trop fort. Hein? La pression artérielle ici est trop forte, DFG trop fort, donc on s'entend, ça circule trop vite. Donc, dans ce cas-ci, il va y avoir beaucoup d'ions. Parce que plus que je file, plus que d'eau, évidemment, mais plus qu'il va y avoir également d'ions. Donc, beaucoup de sodium, beaucoup de chlore. Fait que le tubulo glomérulaire, si on le résume très rapidement, vous me diriez quelque chose comme, la macula, vu que le DFG est fort, la macula densa, par ses chimiorécepteurs, détecte une augmentation du nombre d'ions, particulièrement sodium-chlore. Et ce que ça va faire, c'est que la macula densa va produire des molécules chimiques, on n'a pas à apprendre le nom, qui peuvent faire soit une vasoconstriction, une vasodilatation. Donc, les molécules ici, ça va être des molécules qui auraient un effet de vasoconstriction, de vasodilatation. Comme on veut diminuer le DFG, on va favoriser une vasoconstriction ici. C'est simplement une voie chimique qui va favoriser la même réponse. Et la vasoconstriction fait en sorte qu'on va fermer ici l'artère jusqu'à un certain niveau. Moins de sang qui rentre, moins de sang qui est filtré. Donc, on diminue le DFG. C'est deux façons différentes de faire. Ici, c'est une réponse musculaire en myogénique. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs musculaire en myocyte. Et la deuxième voie, tubulo-glomérulaire, un peu plus sophistiquée. C'est une réponse plus chimique, avec des chimiorécepteurs qui produisent des molécules chimiques, mais l'effet final est une vasoconstriction également. Si je prends la deuxième question, donc la deuxième question, dans ce cas-ci, on change complètement de sujet. Donc, on va s'en aller plus avec la formule qu'on avait déjà vue au niveau de la pression nette de filtration. Il faut se souvenir, pour être capable de répondre à cette question-là, que la pression nette de filtration, en fait, c'est une façon d'estimer les 4 forces qui peuvent influencer la filtration. En fait, je dis les 4 forces, mais il y en a principalement 2. Une pression osmotique qui est reliée à la concentration du sang ou du liquide dans la chambre capsulaire. Une pression hydrostatique qui est reliée à un volume de liquide, encore une fois au niveau du sang ou encore au niveau de la chambre capsulaire. 2 concepts qu'il faut se souvenir pour répondre à cette question-là. Donc, il faut se souvenir que l'osmose, c'est un déplacement de liquide. Ça, on l'a vu souvent en classe, hein, souvenez-vous. C'est un déplacement de liquide toujours vers le plus concentré. Donc, dans ce cas-ci, juste un petit rappel, l'eau va toujours vers le plus concentré. Ça va affecter aussitôt que vous allez voir le mot ou l'abréviation PO pour pression osmotique. Et l'autre concept, quand on est dans les pressions hydrostatiques, on compare toujours 2 pressions hydrostatiques et c'est le plus fort qui l'emporte. Donc, là, je vais faire juste le glomérule. Un gros glomérule comme ça. On ne tiendra pas compte des tubules, là, donc ça, on s'en fout. Et toujours, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer au niveau du glomérule à l'intérieur de la capsule. Pour répondre à la question 2, il faut juste se souvenir. Donc, ici, ce que je pointe présentement, c'est la chambre capsulaire. Des fois, on parle d'espace capsulaire. Puis ici, le glomérule, évidemment, c'est le sang qui va entrer ici pour être filtré. Donc, on compare la région ici à l'autre région. Et un truc que je vous avais déjà donné en classe ou dans les capsules, donnez-vous des chiffres qui n'existent pas, mais pour vous aider à comparer les éléments. Donc, la question 2, la première chose qu'on vous demande, c'est sûr qu'on peut vous demander de calculer la pression nette de filtration. Donc, on vous donne 4 chiffres, ou 3 chiffres, puis vous les placez dans la formule, vous faites le calcul. Ça, c'est relativement simple. Ce qui vous mélange des fois, c'est exemple, je dis, le patient a telle condition, il a bu beaucoup de liquide, ou peu importe, on injecte une solution intraveineuse,
mais une quantité trop importante. Donc, la pression hydrostatique glomérulaire augmente. Donc, évidemment, si vous voyez le G glomérulaire, c'est ici. Si vous voyez C pour capsulaire, on est à l'extérieur ici, dans la chambre capsulaire. Si on vous dit que la pression hydrostatique glomérulaire augmente, on ne vous parle pas de l'autre ici. Il faut toujours comparer les deux pareils. Là. On ne vous parle pas de la pression hydrostatique capsulaire, mais elle existe. Donc, elle est stable. C'est pour ça qu'on n'en parle pas. La seule variation, c'est ici. Donc, on prend pour acquis qu'au début, les deux chiffres sont égaux. Il n'y a pas de changement. Donc, on est en homéostasie. On donne des chiffres qui n'ont aucun sens. C'est plus le fun. Mettons 10 ml ici, 10 ml ici. Mais là, on vous dit qu'on a un problème. La pression hydrostatique glomérulaire augmente. Plus de 100. Donc, au lieu de 10, ça augmente, je donne un plus gros chiffre. Mettons 40. Le plus fort l'emporte. Donc, dans ce cas-ci, 40, c'est plus gros que 10. Ça veut dire que le liquide va sortir dans la chambre capsulaire. Et dans ce cas-ci, l'augmentation de la pression hydrostatique glomérulaire, ça augmenterait la PNF. Donc, la pression nette de filtration totale ferait en sorte qu'on va augmenter. La pression nette est tellement forte qu'on va augmenter le DFG pour la production d'urine. Okay? Donc, ça, c'est pour le premier élément. La deuxième question, toujours à la question 2, mettons le B, là, ce qu'on vous dit, c'est autre chose. On vous demande si la pression osmotique augmente au niveau du glomérule. Donc, là, ce n'est plus une question de volume, c'est une question de concentration. Donc, si la pression osmotique au niveau du sang, du glomérule, mais le sang qui entre ici, augmente, ça veut dire que le sang est plus concentré. Si je compare avec la pression osmotique capsulaire, donc une certaine concentration quand même ici dans le liquide qui reste stable, mais si c'est plus concentré ici, donc j'ai une concentration, on peut se donner des chiffres encore, si je dis ici c'est 10, puis ici ça monte à 20, mais là c'est de l'osmose, c'est pour ça qu'il faut faire attention, il ne faut pas le raisonner comme tantôt, là c'est une concentration, fait que c'est pas le plus fort qui l'emporte comme avec la pression hydrostatique. Dans ce cas-ci, ça veut dire que le sang il est plus concentré ici. Par exemple, beaucoup de sel, beaucoup de sucre. Donc, comme l'eau se déplace toujours vers le plus concentré, l'eau dans la chambre capsulaire va avoir tendance à revenir dans le sang vers le glomérule. Donc, dans ce cas-ci, on va en sens inverse. C'est une situation qui va diminuer la PNF. Donc, on diminue la pression nette de filtration. 2C. On vous demande ici une diminution de la pression hydrostatique, donc l'impact d'une diminution de la pression hydrostatique capsulaire. Donc là, ça revient au même. Si je diminue la pression hydrostatique capsulaire, je la compare avec la pression hydrostatique du glomérule. Donc, dans ce cas-ci, elle est stable. Je diminue. On se donne des chiffres. 10, 10 au départ. Mais si elle diminue, donc on va avoir une valeur plus faible. Donc, j'arrive à 5. Si j'ai 5, je donne un chiffre, c'est très arbitraire, c'est pour nous aider. Donc, si c'est plus faible, comme je suis en pression hydrostatique, on compare deux volumes. C'est le volume le plus gros qui l'emporte. Le 10 l'emporte sur le 5. Ça pousse plus fort en termes de volume ici qu'ici. Donc, oui, le fait de diminuer ici, c'est vrai, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais la pression hydrostatique glomérulaire ne bouge pas. » Vous avez raison. Mais comme l'autre est plus faible, bien, par comparaison, même si celle-ci est stable, elle devient plus forte. 10 n'a pas bougé, mais elle devient plus forte que 5. Donc, ça va favoriser la pression nette de filtration, production d'urine. Donc, dans le fond, si vous comprenez bien, le fait d'augmenter la pression hydrostatique glomérulaire ou de diminuer la capsulaire, ça a un impact similaire. On va, en fait, augmenter la pression nette de filtration et par conséquent le DFG. Le suivant, on vous dit si on augmente la pression hydrostatique capsulaire, donc là je vais plus vite parce que je pense que ça devient redondant. Donc effectivement, si j'ai plus de liquide ici qu'à l'intérieur, ça va pousser plus fort vers le glomérule. Donc dans ce cas-ci, ça va diminuer la pression nette de filtration et on diminue la production d'urine, donc du DFG et de l'urine évidemment. Et si je diminue la pression hydrostatique glomérulaire, c'est le même effet. Celle-ci devient plus importante, donc ça va favoriser le sens inverse de la circulation du liquide. On retourne vers le glomérule, donc on empêche la production d'urine. Pour répondre à ce genre d'exercice, il y a juste deux choses que vous devez savoir, et vous ne mélangerez jamais. La première, c'est toujours de distinguer si je suis au niveau de l'osmose, donc est-ce que c'est une pression osmotique? Si oui, bien, l'eau se déplace toujours vers le plus gros chiffre, la plus forte concentration. Si au contraire, vous voyez le terme pression hydrostatique, là c'est l'inverse, c'est le plus gros volume qui l'emporte pour le déplacement.
Avec un dessin tout simple comme ça, puis en donnant des petits chiffres pour s'aider à comparer, ça devient très simple finalement, puis on évite les erreurs, parce que c'est pas tellement compliqué, mais ça peut être facilement mélangeable. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour corriger votre petit exercice. Sinon, bien évidemment, vous continuez à m'écrire et je vais répondre à vos questions si ce n'est pas clair. Donc, bonne étude et on se revoit pour une prochaine capsule.